Bienvenue à la série de formation intitulée Respect des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Cette série est destinée à vous aider à respecter les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves de 2020. La série de formation a été mise au point par le Bureau de santé publique de Toronto pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves œuvrant au sein de la ville de Toronto. L'information contenue dans la série de formation vise à guider les bénévoles et les coordonnateurs du programme d'alimentation saine pour les élèves, ainsi que les employés ou les administrateurs dans les écoles ou les organismes communautaires qui participent à la planification, aux commandes ou aux activités relatives au programme d'alimentation saine pour les élèves. Ce module se concentrera sur les aliments à grains entiers et c'est le troisième module d'une série de 4. Le Bureau de santé publique de Toronto n'est ni responsable de la mauvaise interprétation ni de l'utilisation de cette présentation. L'information contenue dans cette présentation reflète seulement les renseignements connus au moment de la publication. Voici le troisième des 4 modules d'une série de vidéos de formation relatives au respect des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Afin de recevoir un certificat reconnaissant que vous avez suivi la formation complète, vous devez visionner les 4 vidéos de formation et compléter le test de connaissance. Il vous sera peut-être utile d'apporter un exemplaire du résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves avec vous pour vous aider à suivre les recommandations. Vous pouvez accéder aux lignes directrices sur la nutrition, aux exemples de menus et aux tests de connaissances en vous rendant à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-programme/ puis en cliquant sur Training and Resources, formation et ressources. Veuillez vous assurer d'avoir suivi également la formation sur la salubrité alimentaire accessible sur la même page Internet. Les principaux sujets qui seront abordés dans ce module sont les suivants. Bref récapitulatif des lignes directrices sur la nutrition, repas et collations, et trouver de l'information sur les emballages, aliments à grains entiers sur la liste d'aliments à servir, lecture des étiquettes, déterminer si les produits à grains entiers respectent les lignes directrices sur la nutrition, et aliments à grains entiers sur la liste d'aliments à ne pas servir. Comme nous l'avons souligné dans le module 1, on utilise les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves pour créer des menus simples et nutritifs pour les repas et les collations. Un repas dans le cadre d'un programme d'alimentation saine pour les élèves est considéré comme un petit déjeuner, un repas du matin ou un dîner qui offre 3 catégories d'aliments: un légume ou un fruit, plus un aliment protéiné, plus un aliment à grains entiers. Une collation dans le cadre d'un programme d'alimentation saine pour les élèves offre 2 catégories d'aliments: un légume ou un fruit, plus un aliment protéiné ou un aliment à grains entiers. Vous remarquerez que pour chaque catégorie d'aliments, la quantité de nourriture ou portion n'est pas indiquée. Lorsqu'il s'agit de servir de la nourriture
dans le cadre de votre programme d'alimentation saine pour les élèves. Il est important de faire confiance aux enfants et aux jeunes qui savent quelle quantité ils doivent manger afin de satisfaire au mieux leur appétit. Il convient d'encourager tous les enfants et les jeunes à prêter attention à leurs sensations naturelles de faim et de satiété. Afin de choisir facilement les aliments emballés à inclure au menu de votre programme d'alimentation saine pour les élèves, il est important de comprendre comment lire les étiquettes nutritionnelles figurant sur les emballages. Les valeurs nutritionnelles importantes se trouvent à 3 endroits. Le devant de l'emballage peut vous donner quelques renseignements importants, notamment le pourcentage de mg ou matières grasses du lait dans les produits laitiers, ou indiquer si un produit est une bonne source de nutriments, en particulier notamment les fibres. Mais attention, cela peut aussi vous induire en erreur. Ainsi, il est très important d'examiner la liste des ingrédients et le tableau des valeurs nutritives pour avoir une vue d'ensemble. La liste des ingrédients est très importante. Les ingrédients sont mentionnés par ordre décroissant selon leur poids. Le premier ingrédient est celui en plus grande quantité dans l'aliment. Les fabricants changent les ingrédients dans leurs produits alimentaires au fil des années. Ainsi, il est important de vérifier souvent la liste des ingrédients afin de s'assurer qu'elle continue de satisfaire aux lignes directrices sur la nutrition. Ensuite, nous avons le tableau des valeurs nutritives. L'information figurant dans le tableau des valeurs nutritives se base sur une quantité appelée portion. La portion vous renseigne sur la quantité de nourriture utilisée pour calculer les chiffres dans le tableau des valeurs nutritives. La portion se trouve en haut du tableau. Les nutriments principaux à surveiller lors du choix d'aliments pour votre programme d'alimentation saine pour les élèves sont la teneur en sucre et en sodium. Vous devriez vous assurer que les quantités respectent les exigences pour chaque catégorie d'aliments. Nous allons approfondir la question dans les diapositives suivantes. Il est important également de vérifier la teneur en fibres selon l'aliment que vous regardez. Le pourcentage de la VQ, valeur quotidienne, montre la teneur en nutriments dans un aliment ou une boisson. Une VQ de 5% de nutriments au moins signifie que sa teneur est faible et une VQ de 15% ou plus signifie que sa teneur est importante dans l'aliment ou la boisson. Les fruits et légumes frais et les produits faits maison, par exemple du pain et des produits de boulangerie frais, ne sont pas tenus de comporter un tableau des valeurs nutritives. Si vous vous rendez à la dernière page du dépliant intitulé « Résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves », vous verrez qu'il vous donne des renseignements précis sur les éléments à examiner sur un emballage alimentaire. Nous allons maintenant nous pencher sur la catégorie des aliments protéinés, puis choisir des produits alimentaires qui respectent les lignes directrices sur la nutrition en lisant les étiquettes. Les types d'aliments présents dans la catégorie des aliments à grains entiers mettent l'accent sur la qualité du grain. Examinons les parties d'un grain entier afin de comprendre pourquoi les lignes directrices sur la nutrition exige que tous les grains servis dans les programmes d'alimentation saine pour les élèves soient des grains entiers. Un grain entier comporte 3 couches, le son, l'endosperme et le germe. Chaque couche contient différents nutriments.
Pour obtenir le grain raffiné, on retire les couches du son et du germe. Les bienfaits pour la santé sont clairs. Les aliments à grains entiers fournissent plus de nutriments, y compris des fibres, et moins de risques de maladies, cardiopathie, cancer du côlon, diabète de type 2 et AVC. La catégorie des aliments à grains entiers se trouve à la deuxième page du résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Il y a 3 messages clés dont il faut se souvenir lors du choix des aliments à grains entiers à servir dans le cadre de votre programme d'alimentation saine pour les élèves. Choisissez des produits qui, sur l'étiquette, indiquent en premier lieu grains entiers, blé entier ou son. Les produits devraient avoir une valeur quotidienne de sodium par portion inférieure ou égale à 10%. Les produits doivent contenir une quantité inférieure ou égale à 8 g de sucre par portion de 30 g. La majorité des aliments à grains entiers ont un emballage avec une étiquette. Il est très important d'examiner la liste des ingrédients et le tableau des valeurs nutritives qui sont imprimés sur l'étiquette pour trouver cette information. Plus loin dans ce module, nous allons passer en revue certains exemples de lecture d'étiquettes ensemble afin que vous puissiez appliquer vos compétences en lecture d'étiquettes lors du choix de produits dans le cadre de votre programme d'alimentation saine pour les élèves. Cette diapositive dresse la liste de quelques exemples d'aliments à grains entiers sur la liste d'aliments à servir pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Veuillez passer en revue le résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves pour obtenir une liste plus complète. Parmi les exemples de produits panifiés à grains entiers, on retrouve notamment le pain à grains entiers, les muffins anglais et le pain pita. Voici des exemples de collations, de produits de boulangerie, de céréales et d'autres produits à base de grains entiers. Craquelin à grains entiers, céréales à grains entiers, muffins à grains entiers, quinoa, avoine et riz brun. Parfois, le mot multigrain figure sur un emballage alimentaire. Le mot multigrain signifie que l'on a employé diverses farines pour préparer le produit. Vous devrez examiner la liste des ingrédients afin de déterminer exactement quels sont ces grains s'il s'agit de grains entiers et vérifier également s'ils apparaissent en premier lieu dans la liste des ingrédients. Pour déterminer si un produit alimentaire à base de grains respecte les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves, nous pouvons nous poser les 3 questions suivantes. Si l'on examine la liste des ingrédients, a-t-on des grains entiers, du blé entier ou du son comme premier ingrédient? Si l'on examine le tableau des valeurs nutritives, la quantité de sucre est-elle inférieure ou égale à 8 g de sucre par portion de 30 g? La valeur quotidienne de sodium est-elle inférieure ou égale à 10%? Nous allons maintenant faire un exercice de lecture d'étiquettes ensemble pour les aliments à grains entiers. Examinons les exemples montrant comment choisir des aliments à grains entiers en lisant les étiquettes des aliments. Pour savoir ce que contient vraiment ce produit,
commencez par regarder les ingrédients. Quel est le premier ingrédient? C'est de la farine de blé enrichie. Ce n'est pas la même chose que des grains entiers. Elle ne procurera pas les mêmes bienfaits que les grains entiers dont les 3 couches, son, endosperme et germe, sont encore intactes. Certains grains entiers dans la liste des ingrédients ont été ajoutés, mais ils ne sont pas le premier ingrédient, ce qui signifie que leur quantité est sensiblement inférieure à celle de la farine de blé enrichie. Par conséquent, ce pain ne respecte pas les lignes directrices sur la nutrition. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin pour consulter le tableau des valeurs nutritives. Les grains enrichis ont été soumis à un processus de raffinage qui retire le germe et le son, mais on y a rajouté des nutriments. Bien que bon nombre des vitamines perdues dans le processus de raffinage puissent être rajoutées, les fibres perdues ne peuvent être remplacées. Pour les produits multigrains, cela signifie que de nombreux types de grains se trouvent dans le produit. Mais il se peut que ce ne soit pas des grains entiers. Qu'en est-il de cette céréale? Prenez un moment pour déterminer si le céréale respecte les lignes directrices sur la nutrition. A-t-on des grains entiers, du blé entier ou de son comme premier ingrédient? Oui. La valeur quotidienne de sodium est-elle inférieure ou égale à 10%? Oui. La quantité de sucre est-elle inférieure ou égale à 8 g de sucre par portion de 30 g? Il est difficile de dire en un coup d'œil lorsqu'on regarde l'étiquette. Dans cette céréale, les nutriments sont indiqués pour une portion de 55 g, mais l'exigence en matière de nutrition est de 8 g de sucre dans une portion de 30 g. À la diapositive suivante, vous apprendrez un calcul mathématique simple pour vous aider à déterminer si cette céréale satisfait aux lignes directrices sur la nutrition en ce qui concerne l'exigence relative au taux de sucre. Souvenez-vous que le tableau des valeurs nutritives montre qu'il y a 10 g de sucre dans 55 g de céréales. Faisons un calcul approximatif. Il y a 10 g de sucre dans 55 g de céréales. Quelle serait la teneur en sucre dans 30 g de céréales? Nous pouvons arrondir la portion à 60 g pour faciliter le calcul mental. Ainsi, nous avons environ 10 g de sucre dans 60 g de céréales. Si nous divisons ces chiffres par 2, nous avons alors environ 5 g de sucre par portion de 30 g de céréales. Cette céréale respecterait-elle les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves? En rappel, l'exigence relative aux aliments à grains entiers est que la teneur en sucre soit inférieure ou égale à 8 g de sucre par portion de 30 g. Donc oui, cette céréale respecte les lignes directrices sur la nutrition. Ici, nous avons 2 types de paquets de craquelins.
Examinons les paquets pour voir lequel respectera les lignes directrices sur la nutrition. Pour le premier paquet sur la gauche, a-t-on des grains entiers, du blé entier ou du son comme premier ingrédient? Non. La farine de blé est le premier ingrédient. Ce ne sont pas des grains entiers. Ce craquelin ne répondrait pas aux lignes directrices sur la nutrition. Il n'est pas nécessaire de continuer à examiner le paquet. Pour le deuxième paquet sur la droite, a-t-on des grains entiers, du blé entier ou du son comme premier ingrédient? Oui. La valeur quotidienne de sodium est-elle inférieure ou égale à 10%? Oui. La quantité de sucre est-elle inférieure ou égale à 8 grammes de sucre par portion de 30 grammes? Oui. Le deuxième paquet respecte les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves. En général, le sucre n'est pas préoccupant dans les craquelins et comme nous pouvons le voir ici, il n'y en a pas. Qu'en est-il de cette barre de céréales? Prenez un moment pour déterminer si cet aliment respecte les lignes directrices sur la nutrition. A-t-on des grains entiers, du blé entier ou du son comme premier ingrédient? Oui. La quantité de sucre est-elle inférieure ou égale à 8 grammes de sucre par portion de 30 grammes? Oui. La valeur quotidienne de sodium est-elle inférieure ou égale à 10%? Oui. Cependant, il s'agit en fait d'un aliment à ne pas servir, en raison de la présence de brisures de chocolat. Dès qu'un produit de boulangerie de tout type contient du chocolat, des brisures de chocolat, de la guimauve, une trempette au yogourt, etc., il devient un aliment à ne pas servir. Cela nous amène à l'autre catégorie de produits à ne pas servir au sein de la catégorie des aliments à grains entiers. Cette diapositive montre certains produits alimentaires à base de grains qui sont des produits à ne pas servir. Les lignes directrices sur la nutrition donnent plus d'exemples. Tout produit contenant du chocolat, des bonbons, de la guimauve ou encore une trempette ou des morceaux de yogourt, gâteaux, beignes, tartes, carrés et biscuits, et pâtisseries à chauffer, au grille-pain ou non et croissants. Ce module a couvert les sujets suivants. Bref récapitulatif des lignes directrices sur la nutrition, repas et collations, et trouver de l'information sur les emballages. Aliments à grains entiers, aliments à grains entiers sur la liste d'aliments à servir, lecture des étiquettes, déterminer si les produits à grains entiers respectent les lignes directrices sur la nutrition, et aliments à grains entiers sur la liste d'aliments à ne pas servir. Cela conclut le module 3 de la formation sur les aliments à grains entiers. Vous pouvez accéder au module 4, évaluation des menus, en vous rendant à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-programme/ puis en cliquant sur Training and Resources, formation et ressources. Vous pouvez aussi consulter le site Internet de la Ville de Toronto qui est mis à jour régulièrement et qui renferme des conseils et des renseignements en matière de santé. Pour en savoir plus au sujet de la nutrition dans les programmes d'alimentation saine pour les élèves,
rendez-vous à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/, puis cliquez sur Training and Resources, qui est formation et ressources. Vous trouverez de l'information concernant notamment les nouvelles lignes directrices, les exemples de menus, la COVID-19, la salubrité alimentaire et les ressources en nutrition, de même que des vidéos de formation. Vous pouvez obtenir des réponses à des questions de nutrition précises en envoyant un courriel à snp@toronto.ca. Pour les questions touchant la salubrité alimentaire, écrivez à dinesafe@toronto.ca ou composez le 416-338-7600 ou le 311.